Que le devancier Richard a dit que lui, il a dit bonjour à quelqu'un qui lui a dit quoi? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Écoutez, sur notre quai là, en face de nous, il y a quelqu'un de l'Asie du Sud-Est qui reste là et chaque fois, on dit d'aller vers les pauvres. En hiver, il est là et quand tu passes, il te regarde. Alors un jour, sincèrement, quand je l'ai vu, mon cœur a été... Donc, je suis allé vers lui, je l'ai salué poliment et je lui ai tendu quelque chose de bien. Il m'a regardé méchamment, il a détourné le regard. Une autre fois, il était avec quelqu'un. J'ai essayé de lui donner, quand lui il a détourné, j'ai donné à l'autre, l'autre a pris rapidement. Il lui a fait des histoires. Bon, j'ai compris qu'il ne fallait pas. Donc une troisième fois, l'autre qui a pris là, quand il me voit arriver, il se détache de son compagnon, il va plus au loin et il attend que je lui donne. Et je lui donne. Et un jour, ce monsieur était seul. Je suis passé, comme il ne voulait rien de moi, au moins le bonjour. Je lui ai dit bonjour, ça va? Bonne journée. Il n'a pas répondu. Une autre fois, parce que c'est des gens que je vois, ils sont dans le... Une autre fois, je ne sais pas comment je peux dépasser quelqu'un comme ça. Il est assis là et puis il a une canne. Vous le voyez, vous savez qu'il a besoin. Et moi, c'est instinctivement que je vais vers lui. Je ne peux pas, bon, il refuse tout, au moins je peux lui dire bonjour. Alors, la dernière fois, quand il m'a vu arriver, je traverse le quai pour faire quand même quelque chose. Quand il m'a vu arriver, il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Je suis passé quand même devant lui et j'ai dit bonjour. Et j'ai continué mon chemin. Donc c'est pour vous dire que dans ce donner-là, dans ce donner, non pas pour recevoir forcément, il peut arriver que l'on soit confronté à certains obstacles. Peut-être que Dieu aussi peut faire endurcir le cœur des gens, comme il a endurci le cœur de Pharaon, pour voir si nous allons continuer dans notre bonne action. Dans le scoutisme, on appelle ça la BA, la bonne action. Il faut faire ça. Il faut faire quelque chose chaque jour. Il faut le faire, non pas le faire avec orgueil, mais il faut le faire avec désintéressement et surtout avec amour. Je pense que Dieu aime ça. Ouais. Regardez nos frères, les musulmans, ceux qui ont des boulangeries et des pâtisseries, les vendredis soirs, quand vous passez, vous voyez, ils font un sachet de pain au chocolat, chaussons pommes, croissant, 1,50 €. C'est pas possible. Vous avez 3 dedans. C'est une manière à eux de faire de l'aumône. Des fois, vous achetez une baguette, ils vous mettent une demi-baguette à côté. C'est une manière à eux de faire de l'aumône. Je pense, hein, à mon humble avis. Donc, c'était ce que je voulais ajouter, s'il vous plaît. Bon, donc, c'est pour vous dire que si nous partons sur le fait que la vie est un don de Dieu, on a déjà une base qui nous permet d'avancer. Pourquoi chaque jour se poser la question, est-ce que j'ai fait ce que je dois faire? Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens, tous les êtres vivants, tout être vivant donne quelque chose. La plante nous donne quelque chose. Nous avons toujours... Donc l'être humain doit aussi se dire, ah, aujourd'hui là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donné? Maintenant, si je me lève le matin, je ne cherche pas forcément à dire, ah, oui, est-ce que je dois donner? Non, ça devient quelque chose d'automatique. Pourquoi? Parce que je rencontre plein de gens sur mon chemin et il y a toujours quelqu'un qui a besoin de moi, a besoin de quelque chose que j'ai et que lui n'a pas. Donc, si on se met sur la position que nous sommes des dons de Dieu et nous devons donner, il faut le faire d'abord avec amour. Ça veut dire qu'au fond de nous, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la sincérité, il y a de l'humilité. Parce que si tu donnes, quelqu'un qui demande une pièce, tu lui donnes une pièce d'1 € parce que tu n'as que ça, il dit, bon, c'est pas grave.
je n'ai que ça. Mais il y en a qui disent, oh, moi je veux plus. Si, je n'ai que ça pour te donner. Maintenant, la prochaine fois, on verra. Et tu dépasses. Mais aussi, on a tendance à dire, ben, écoute, si tu ne veux pas, redonne-moi ma soeur. Bon, ça c'est humain. Bon, on se dit, bon, si tu ne veux pas, redonne. Et puis on peut donner à quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est l'humilité et la sincérité dans tout ce que nous faisons. Moi, je pense que c'est ça qui nous sauve. Et c'est ça, ce n'est pas seulement pour les hommes en soutane ou les chrétiens qui vont à l'église tout le temps. Non, c'est basique. Et dans beaucoup de villages, dans nos contrées lointaines, là, on vous apprend ça de tous les jours. L'autre, là, est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? On partage. Donc, le don nous amènera plus tard à la notion de partager. Parce que l'autre n'a pas forcément ce que j'ai. Et je n'ai pas forcément ce que lui a. Donc, chaque jour, nous devons faire cet exercice et se dire, bon, qu'est-ce que. Et je reviens aussi à ce que le devancier a dit. Tu vas donner quelque chose et la personne te dit, non, ceci n'a pas besoin de ça. Mais ça ne nous empêche pas quand même de continuer à donner. Peut-être pas la même personne, mais à être dans cette action du don. Maintenant, il ne faut pas prendre ça comme une contrainte. Si on prend ça comme une contrainte, ça veut dire qu'on n'a pas compris la vie. La vie, c'est un don de Dieu. Si toi, tu es don de Dieu, pourquoi tu ne donnerais pas? Pas forcément de l'argent, pas forcément du matériel. Le temps, une partie de toi-même, ça, c'est très important. Et ça, j'ai vu aussi que dans certains groupes associatifs, ça, on développe ça très bien. Mais d'une manière laïque, mais pas pour celle au sens religieux de l'action. On dit, bon, dans certaines associations, tu vas bénévolement, tu vas donner de ton temps. C'est un don. C'est-à-dire, ce que font ces gens-là, je veux participer un peu, et c'est aussi des dons qu'on peut, des choses qu'on peut faire. Et maintenant, si on arrive à la Bible, tout ça, chrétien, bon, c'est aussi, on a toute une panoplie de choses qu'on peut faire, et que dans l'église du christianisme céleste, ou dans d'autres dénominations, nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas que le don, c'est nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes, nous devons le faire, non pas par contrainte, non pas par... mais ça fait partie de nous. Et ça, dans les églises, nous ne le voyons pas. Et souvent aussi, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Ils disent, ah, Dieu a donné gratuitement, donc il faut donner gratuitement. D'accord, mais il y a don et don. Maintenant, si on arrive au terme à la notion de recevoir, les gens confondent les choses. Je veux bien recevoir. Qui sait donner peut recevoir. Par humilité. Parce qu'il y a des fois, tu n'as pas besoin de ça. Le fait que l'autre te le tend, mais tu prends. Si tu n'as pas besoin toi aussi, tu donnes à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, don, recevoir, partage, tout ça là, nous devons en faire, nous chrétiens, notre feuille de route. Mais ce n'est pas parce que vous venez, vous payez vos dîmes, vous donnez un peu, machin, et qu'on est... Non, ce n'est pas suffisant. Hein. C'est dans la vie de tous les jours. Et ça, si on va sur cette base, je crois qu'on intéresse tout le monde, parce que donner, c'est quoi? C'est de la libéralité. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, et puis je reviendrai après. Oui, moi, je vous donne un autre exemple que j'ai remarqué. Des choses que j'ai remarquées sur les paroisses. Il y a beaucoup de nôtres qui sont sur les paroisses parce qu'ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas de travail et ils n'ont pas un toit. Ça peut arriver. C'est des faits inhérents à la vie humaine. Maintenant, s'ils n'ont pas le toit, ils n'ont pas un travail conséquent, ils sont sur la paroisse livrés à eux-mêmes. Et ils participent de la vie quotidienne de la paroisse. C'est-à-dire, ils sont là, ils balayent la paroisse, le temple, ils lavent les... Dans le temps, le premier à avoir initié ce genre de choses dans l'église, c'était bien Papa Yansounou. Et il avait même exigé
que chaque famille à l'époque apporta, on désignait des familles, il y a un certain nombre de familles qui étaient désignées pour mardi, etc., pour chaque jour de la semaine, et les dimanches, apportaient à manger à la paroisse. En ce moment, le leader de la paroisse, je veux dire le chargé, il n'était pas payé, les dîmes étaient des trucs dérisoires. Donc, les familles apportaient à manger là, lui se servait pour sa famille, et ceux qui travaillaient sur la paroisse, et les malades qui étaient internés, ce que vous appelez sécurité au couvent. Et ça marchait bien. Ce côté social de l'église a été développé, et c'était très bien. Mais le temps, le monde qui a commencé par venir à l'église, on a vu que l'église a perdu de ce côté-là. L'église a perdu de ce côté. Si bien que, à la fin du culte, vous voyez, les gens, ils ont écouté la parole, ils ont dansé. Est-ce qu'ils ont payé la dîme ou la quête? On ne sait pas. Mais ils repartent chez eux avec le ventre creux. Si le Christ, notre Seigneur, a pu, après avoir pris la parole devant ces milliers de personnes, leur donner à manger. Pour terminer, il a bien précisé. Il a dit, il ne faut pas que le Satan les attaque en chemin pour arracher la nourriture spirituelle qu'ils ont eue. Donc ça veut dire qu'ils ont été nourris à la parole de Dieu. Il faut nourrir la chair aussi pour donner de la consistance au corps humain. On peut être élevé spirituellement, mais il faut quand même donner un peu de force au corps physique. Et ce sont nos nourritures-là, charnelles, qui le font. Il faut penser à ça sur les paroisses. Sur la majeure partie de nos paroisses, ça n'existe pas. Sinon, ça n'existe plus. Les rares qui le font se voient attaquer. Les gens les attaquent. Ils disent, ah oui, c'est parce qu'ils en ont plein. C'est pour ça. Mais non, on n'a pas besoin de plein pour donner. Juliel est allé plusieurs fois dans la rue donner à manger à des gens sans distinction de couleur, de race ni de nationalité. Pourtant, Juliel a des problèmes financiers. Juliel a de sérieux problèmes financiers, mais Juliel le fait à partir du peu qu'il a. Et moi, pour ces genres d'action, je ne voudrais pas qu'il y ait la caméra. Après, certaines de nos paroisses ici ont fait ça. Certaines de nos paroisses dans l'île de France sont allées au-devant des immigrés, des réfugiés. On fait, mais avec caméra à l'appui qu'ils ont passé sur Internet. C'est un peu choquant. Il n'y a pas que certaines paroisses de l'église christiane, c'est les seules qui fassent ce genre d'action. Il y en a beaucoup. Beaucoup qui le font. Et on est heureux de les voir là. Et il faut les bénir. Amen. Ensuite, sur les paroisses également, il faut faire attention. Il y a cette histoire, comme maman vient de le dire, tu as donné, c'est gratuitement. Non, mais non. Je prends le cas des visionnaires. Qu'est-ce qui a fait que désormais les visionnaires sont devenus des marchands de temples et pressurent les gens pour prendre de l'argent? Ils n'ont rien. Ils ne travaillent pas. Il y en a qui ont des diplômes. Mais le Seigneur les empêche de travailler parce qu'ils veulent qu'ils travaillent à l'église. Il y en a qui reçoivent des révélations comme ça. Il y en a qui sortent comme ça, qui font ce vœu également. On ne peut pas leur en vouloir. Chacun sait comment il aime Dieu. Ils sont là et à longueur de journée, ils reçoivent les gens à consulter l'Éternel. Sauf les jours, bon, ils restreignent la sanctification, tout ça. Mais si ce visionnaire sort toute la journée, qu'il rentre, doit rentrer le soir, il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qu'il amène à la maison pour la femme et les enfants. Ce n'est pas parce qu'il a accepté de servir l'Éternel Dieu que son ménage doit être disloqué. Et je vous en prie que les gens arrêtent de dire Dieu a donné gratuitement, il faut donner. Bien sûr qu'on donne gratuitement. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui poussent les visionnaires à devenir, comment on les appelle? Donnez-moi l'expression. Ça dit, ils demandent l'argent. La prestation, ils demandent. Or, moi, sans vous mentir, j'ai été dans certains pays,
en l'occurrence au Nigeria, une partie du Bénin, même en Côte d'Ivoire où je suis né. Quand vous venez travailler sur la parole, d'abord visionnaire, c'est votre jour de permanence, il y a une caisse pour ça. À l'heure de la pause, ils ne reçoivent personne. Elle dit que l'Esprit de Dieu travaille avec eux. À un certain moment, ils arrêtent. Ils se reposent, ils mangent. On leur donne 200, d'autres 500 selon la capacité financière de cette part. On leur donne. Et ils mangent. Des gens apportent des trucs, ils mangent. Et puis ceux qui sont au pouvoir également mangent. Après qu'ils se soient reposés, ils recommencent le travail. Mais c'est cela. Les gens oublient que ceux-là sont des humains. C'est visionnaire. Il y a beaucoup de visionnaires. Hein? Bien de bons visionnaires qui ont perdu. Les gens viennent, ils ont satisfaction et ils repartent en disant merci. Quand même. Vous ne demandez pas. Mais ces gens-là, il faut qu'ils soient chrétiens pour savoir se dire, ah, mais ceux-là, ils travaillent à l'église. Ah, les gens ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Ces visionnaires, ils seront malheureux. Je veux pour terminer, un conseiller de la Cour suprême d'un pays qui était très bien avec moi. Il y a un monsieur qui avait de sérieux problèmes infidèles. Il a une femme et puis chose. On devait les virer de la maison où ils sont. Quelle maison encore? Sicobois là. Hein? Vous êtes dans leur salon, vous voyez le soleil. Et quand il pleut, il faut essayer de mettre des trucs pour que l'eau ne coule pas dans le petit coin, 1 mètre carré où ils doivent se... Donc, il est parti de Marcory, où la parole c'était Marcory, dans les trucs, Marcory, il est allé jusqu'à Cocody pour voir celui-là. Quand il a sonné, on lui a ouvert, il a dit qu'il voulait voir papa. On dit, bon, il est entré, on est entré. La salle à manger, là, il était là. Mais ce devancier était devant un gros poisson, bien braisé avec de la tchéquette, tout ça là, aromatisé correctement. Le monsieur a dit, il s'est dit à lui-même qu'il va manger. D'abord, avant qu'on lui trouve quelque chose pour aller. Il a attendu. Ce papa-là a terminé le poisson, sucé les arêtes correctement. Et puis maintenant il finit, il dit bon, je suis à toi, que tu veux. Oui, mais qu'aujourd'hui il n'y a rien à manger à la maison, ma femme, et puis la petite fille, et puis là où on est là, le monsieur veut nous faire sortir de la... Ah, le papa lui dit vraiment, pourtant c'est un grand prédicateur, et puis ses prédications durent 4 heures de temps. Il dit mon fils, vraiment, le moment que tu as choisi pour arriver, et pour la nourriture, là, tu vois, même le poisson que j'ai mangé là, c'est rien. Et je ne suis pas rassasié. Hein? Je ne suis pas rassasié. Je ne suis pas rassasié. Et puis, le frère là, il n'a rien eu. Même pas une goutte d'eau. Il n'a rien mangé. Regardez Cocody. Jusqu'à Marcory. Marcory terminus. Et puis Marcory à Noumambo. Il a refait ça dans le sens contraire. Il ne lui a même pas payé son ticket de bus. Le type a pris, il a refait le chemin. Quand il est arrivé au niveau de la paroisse, il s'est jeté par terre, il a pleuré. Il s'est absenté toute la journée. La femme savait qu'il allait rentrer avec quelque chose. Mais il a retourné les mains vides. Et l'énergie qu'il avait, il a perdu son chemin. Il s'est jeté là devant la paroisse. Il a pleuré. Le lendemain, il a disparu. Il a disparu de la paroisse avec sa femme. 3 mois après, on le revoit avec cravate. Il est allé rejoindre nos frères de l'église évangélique qui lui ont donné un petit truc là-bas. Il a expliqué, on lui a donné un petit truc et il travaille là-bas pour l'église. Et puis il est toujours en cravate. Oh, pourtant, celui-là, c'était un conseiller à la Cour suprême, s'il vous plaît, de ce pays-là. Quelqu'un de bien, il fallait entrer chez lui pour voir. Il y a plein de cas comme ça. Pour ne pas vous dire que cet officier des douanes-là, cet officier supérieur des douanes, alors qu'on voulait le chuter, et quelqu'un lui a dit, va voir Lévi, il est arrivé, je l'ai reçu, sans savoir même qu'il était officier de douane. Et il a dit, et ce que l'esprit a dit, je lui ai dit, lâchez ses besoins à faire. Ça a bien marché. Et je ne l'ai plus jamais vu. Jusqu'au jour d'une paroisse, entre 2 paroisses où j'allais donner des cours de solfège, je vois un monsieur qui a des difficultés avec sa 4x4. Et celui-là, il me fait signe, il me demandait de me joindre à ceux qui voulaient pousser sa 4x4.
Je m'approche, je dis, ah, c'est tel monsieur. Il me dit, s'il te plaît, il faut me donner un coup de main. Regardez-moi ça. C'est pas de la malédiction, ça? Mais non, c'est ce qui pousse les visionnaires. Un jour, sur l'une des plus grandes paroisses de nos paroisses d'Afrique, l'une des plus grandes en superficie et en infrastructure, je suis là avec mon frère Georges Père Sonam. C'était son beau-père, son beau-frère, le chargé de cette paroisse. Bon, le matin, on a pris notre petit déjeuner correctement. Hein. Puis on est allé devant le temple, un grand temple prévu pour 1500 personnes. Arrivé là, c'était le temps, il y avait plein de personnes qui voulaient consulter l'Éternel. Moi, j'étais debout. Et eux, ils les prenaient un. Je dis, bon, moi, j'ai pris un certain nombre. Ils disent, mettez-vous à genoux. J'ai prié. Le Seigneur m'a dit, le message à chacun, il dit, bon, toi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça. Puis j'ai fini. Celui qui passe, ceux qui passent, ils déposent une enveloppe. Ils ne m'achètent pas. Ils n'achètent pas la vision. Mais ils savent que l'ouvrier mérite son salaire. Et puis, j'ai demandé à l'autre, je dis, mais ça veut dire quoi ça? Il dit, ah oui, que c'est comme ça ici. Parce qu'ils savent que celui qui vient passer la journée à consulter l'Éternel pour les gens, il a une maison à payer, il a laissé une femme, il a laissé des enfants. Et il faut qu'il rentre, il faut qu'il ait quelque chose. C'est ça. Ce qu'on a donné, il paye la dîme de ça. Et le reste, c'est pour lui. Il faut voir. Moi, j'ai ouvert les enveloppes, il y avait plein de billets dedans. Billets rouges, c'était au moment où c'était un peu gel. Moi, j'ai regardé, j'ai ri. J'ai tout mis, il a dit, tiens, prends. Ça là, c'est Dieu qui m'a donné bon sang. Donc, moi aussi, je le donne à Dieu. Il m'a regardé et dit, ah, mais c'est comme ça. Sinon, les gens ne peuvent pas tenir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez ici, comment ça se fait? Vous tuez pour les gens. Eux, ils sont bien. Mais ils s'en foutent de vous. Ils ne savent pas si vous avez payé votre loyer ou non. Ah oui? Il y a plein de personnes qui m'ont fait des histoires, qui ont dit, mais toi, il faut prendre l'argent, sinon tu gâtes notre travail. J'ai vécu ça au Bénin, où des chefs visionnaires se sont soulevés contre moi. Ils disent, mais tu gâtes le travail, eux, ils doivent payer leur loyer, leurs enfants doivent aller à l'école, ils doivent acheter les tissus, les pailles pour leurs femmes et tout ça. Et c'est de l'argent. Mais ils viennent vers toi, toi, tu les prends comme ça. Ils ont raison, quelque part, parce que nous avons affaire à des humains. De l'autre côté, ça devient un abus. Galates 6:7 a dit, on ne se moque pas de Dieu, ce que chacun aura semé, il le paiera, il le moissonnera. Il faut donner, Galates 6, verset 9, allez voir, il dit, celui qui donne bien, ceux qui donnent bien, c'est là-dedans. Mais celui-là, il est là. Tu sais qu'il est consacré à l'Éternel, il fait ce travail quand même. Le prophète Oshof a eu sa fortune comment? Il n'a pris de l'argent à personne. Absolument. Mais c'est les dons. Et je vous ai parlé de ce monsieur-là qui a repéré un terrain qui lui plaisait. Et son cœur lui a dit, ah, ce serait bien s'il y avait une paroisse là-dessus pour Dieu. Il est allé voir le matin de bonne heure, papa Oshof, il lui a dit, ah, j'ai trouvé un terrain, je voudrais offrir un truc, mais je n'ai pas. Le prophète a dit tout de suite, il n'y a pas l'argent. Assieds-toi. C'est assis un peu là-bas. Il a dit, attends, hein. Le prophète était là. Voilà un gros là qui a amené une grosse enveloppe, bourré. Elle est venue voir le prophète, j'étais devant le prophète et s'est allongé. Le prophète lui a dit, tu es béni. Il est parti. Le monsieur était content. Quand il est parti, le prophète a dit, voilà, va construire ta paroisse. Il est allé, il a acheté le terrain, il a construit la paroisse, il a amené les photos. Le prophète s'est déplacé pour aller voir, constater, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Le prophète est parti, il a vu les photos, il a montré aux gens, il a dit, voilà. Et il a profité pour se faire lui-même son appart à côté. Mais c'est ça. Ah ouais? Moi aussi, je suis en Europe, je pouvais me faire de l'argent. Il y en a plein qui rentrent et qui s'en vont construire des immeubles, qui roulent dans des 4x4, plein au pays. Ah ouais? Voilà, demandez-lui. Il y a des gens qui me font des reproches. Ils disent, mais celui-là, il a eu sa retraite ici, on a vu il est parti, il est revenu, et puis il avait... Bon, je regarde les gens, je ris, hein, je n'ai rien amené. Et le jour où il plaira au Seigneur de me rappeler, je ne m'en irai avec quoi que ce soit. Hein. Nuit, je suis sorti du sein de ma maman. Nuit, je repartirai vers l'Éternel qui a créé. Je préfère même ça. Maintenant, s'il y en a qui sont là, qui font des petits calculs, ça, c'est leur affaire. Hein. Je le regarde. Parce que la nuit, moi, je suis chez moi en train de méditer. Je pense à tel. Je dis, Seigneur,
Je pense à tel, je dis, lui il est là, il circule à moto, il circule en voiture, il habite, et moi je vais attendre dans le froid, le bus, tout ça là. Puis on se rencontre à l'église pour dire Alléluia. Je m'en moque. Et au même moment, on me montre son cœur, l'état de son cœur. Je ris. Je ne lui demanderai rien. Mais le prophète a dit, si on te donne, tu prends. Il y a ça sur les paroisses. Un manque social, humanitaire sur les paroisses. C'est pas bon. Il faut partager. Les apôtres ont partagé, non? Et quand vous allez dans l'Acte des Apôtres 6 ou bien 7, là, 37 et 4, vous avez vu ce qui s'est passé? Saphira et Anania. Vous avez vu? Le couple est mort ou il n'est pas mort? Alors, on partageait tout en commun. Eux, ils ont voulu être plus intelligents pour des biens transitoires. Et ils ont hérité la mort dans l'intervalle de quelques heures seulement. C'est pas bon. L'avarice, c'est pas bon. Au milieu, dans un milieu comme le nôtre, il faut donner. C'est en donnant que vous recevez. C'est un système de vase communicant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, il n'y a pas d'âge pour donner. Dans les rues, il y a des enfants, en marchant, voient des gens comme ça. Ils se retournent, disent, maman, donne-moi, je lui donnais. Maman, donne-moi le pain, je lui donnais. Quand la maman, les enfants, un instinct divin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je passe la parole à une autre personne. Voilà. Que quelqu'un d'autre aussi prenne la parole. Oui, bon, quand les gens vont se décider, il faut prendre. Bon, dans ce qui se passe, par exemple, je reviens sur les paroisses. Bon, maintenant, je dis, nous portons des soutanes et nous nous disons chrétiens. Moi, je vous dis, dans les villages où les gens n'ont pas de lien, ne lisent pas la Bible comme nous, ne se vantent pas parce qu'ils appartiennent dans une église, où ils ont des grades mirobolants, ils s'appellent des mamans ou des machins. Ils n'ont pas tout ça. Mais si vous voyez la pureté de leurs gestes, moi, c'est ça qui m'interpelle. Bon, ce sont des gens qui disent, ah, oui, un tel là de l'autre côté, est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu toute la journée. Les enfants, allez voir s'il est là. Voilà, il y a la pâte là qui reste là. Allez lui donner. Et sur certaines paroisses, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde, tout le monde est là, mais on dit, ah, tiens, moi j'ai ça aussi un peu, j'ai ça. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et il y a forcément quelqu'un qui dit, ah, moi ça peut m'intéresser, ou si ça ne m'intéresse pas, je vais donner ça à tel. Mais sur les paroisses, on ne développe pas ça. Et on est là en train de se vanter qu'on est des chrétiens, on fait partie d'une église qui va sanctifier le monde et qui va faire... Mais je dis, mais on se prend pour qui? Parce que la base même de l'éducation, nous ne l'avons pas. Sinon, sur beaucoup de paroisses, il n'y aurait pas autant de problèmes. Et dans ces villages-là, un jour, dans le village dans lequel moi je suis née, il y a un monsieur qui priait, qui disait, oui, il veut avoir une voiture, il veut avoir une voiture. Il veut voir s'il faut lui donner, que Dieu va lui... Maintenant, Dieu lui a donné la voiture. Il vient au village, il garde sa voiture, il est content d'avoir sa voiture. Tout le monde dit bravo. Un jour, à côté de lui, il y a une maman qui n'était pas bien et qui va accoucher. On lui dit d'emmener cette femme à l'hôpital. L'hôpital, c'est pas très loin. Mais de l'emmener. Et il répond aux gens, mais quand il n'y avait pas de voiture, comment vous faites? Maintenant, tout le monde me tombe dessus parce que j'ai acheté une voiture. Et je me souviens d'une vieille maman qui lui a dit, jeune homme, tu es d'une ingratitude. Ça, c'est pas bon. Tu as demandé la voiture ici, tout le monde était content. Mais quand tu as quelque chose, ce n'est pas uniquement pour toi. C'est pour tout le monde. Tu as pour toi, mais tu veux le bien.